Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 novembre 2023, il est 13 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. C'est la deuxième vidéo de la journée, je vous en ai fait déjà une un peu plus tôt dans la matinée, il était 8 h du matin. Et là du coup je vous en fais une en mi-journée parce qu'il y a des choses intéressantes à suivre du côté du Bitcoin. On le voit que là au niveau de la cryptomap ça repasse petit à petit dans le rouge. Et effectivement c'est parce qu'il se passe des choses. Donc on va regarder tout ça en détail. Allez, on rentre dans cette analyse technique. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils financiers. Alors, là, par rapport à ce matin, effectivement, pour ceux qui avaient vu ma vidéo, je vous avais mis en garde du fait qu'il y avait un potentiel double top sur notre Bitcoin et que ce double top n'était peut-être pas encore validé, mais qu'il était quand même menaçant. Et effectivement, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien là, vous le voyez, hein, on a malheureusement brisé la ligne de coup du pattern en double top. Je rappelle que la ligne de coup, elle se trouvait ici, hein. Elle se trouvait aux 34 915 $. Il ne fallait surtout pas clôturer de façon validée, confirmée, pullback compris, en dessous de ce niveau-là. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Vous le voyez parfaitement ici, hein. On a, avec cette belle bougie, breaké la ligne de coup. Et donc là, ça a bien sûr entraîné quoi? Une chute du Bitcoin. De plus, dans cette cassure, malheureusement, on a aussi pété par la même occasion, en vue 4 heures, le support des 34 818. Vous le voyez ici, ce trait qui est là, ça c'est le support. Et donc là, on l'a brisé par la même occasion, c'est pas forcément bon signe. Et autre point qui est pas forcément bon signe non plus, c'est que le problème, on a aussi réintégré, vous le voyez, l'un ancien range. Donc là, vous le voyez ici, on a clôturé à cet endroit-là. Et en fait, ce rectangle vert qui est ici, vert violet, pardon, ça c'était un ancien range. Et malheureusement, on a réintégré l'ancien range par le haut. Et ça, vous le savez, en général, c'est pas forcément bon signe parce que la plupart du temps, quand on break un range en venant du haut, c'est pour aller chercher le bas de ce range. Donc nous, le bas de ce range se trouve aux 34 160 $. Donc ça va être aussi une zone de support qu'il va falloir surveiller de très très près. Parce que si ce support vient à lâcher, malheureusement, vous l'avez compris, on risque d'aller chercher des points encore plus bas. Donc là, c'est pour ça que, bon, je voulais faire un point quand même en cette mi-journée parce qu'on est en train d'assister peut-être à une petite chute du Bitcoin. De toute façon, on va pas se mentir, on a eu quand même des belles performances du côté du Bitcoin ces dernières semaines, hein, si on regarde bien. Enfin, allez, je vais dézoomer un petit peu, hein, mais bon, je pense que là, ça parle par lui-même, ce tracé. On a quand même connu une sacrée belle phase haussière. Maintenant, au bout d'un moment, il y a forcément un retracement. On ne peut pas avancer de façon saine sans avoir de retracement. C'est tout à fait sain et tout à fait logique. C'est juste que il faut savoir se dire, ok, le Bitcoin a pump, maintenant on va sûrement redescendre un petit peu pour aller trouver une zone de rebond. Voilà, c'est ça effectivement qu'il faut se dire. Il ne faut pas réfléchir en se disant que ça va aller que dans une seule direction et ce sera vers le nord. Même si on part en bull run, moi je vous dis comment ça va se passer, hein. Si jamais on a un bull run, on va voir des journées où effectivement on va voir ça. Puis après derrière on va voir des choses comme ceci. Puis après on va remonter un peu, puis on va voir des choses comme ceci. Ça marche comme ça. Donc ça n'ira jamais que dans un seul sens. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais se dire que même si on part dans une phase haussière, on va que dans un seul sens parce que ça c'est complètement faux, ça n'existe pas. Bref, autre information intéressante à suivre, c'est que là, en vue jour, vous le voyez ici, on est dans un canal ascendant. Et là, actuellement, avec cette chute qu'on est en train de connaître actuellement sur le Bitcoin, on est sur le bas du canal ascendant. Donc là, il ne faut impérativement pas clôturer la journée en dessous des 34 597 $. Il ne faut pas clôturer la journée sous ce niveau-là parce que malheureusement, ça voudra dire qu'on break le canal ascendant par le bas. Et ça, vous le savez, c'est pas non plus un signal bullish. Au contraire, ça, c'est plutôt quelque chose qui est précurseur pour entraîner justement une chute, pour aller faire des retracements un peu plus prolongés, effectivement, hein. Prochaine zone de support 33 995, puis 33 671, avant d'aller chercher les 33 063, voire même ici, hein, on va avoir un point à 32 500 et après j'ai les 32 199. Donc effectivement, on a des belles zones de support à revenir tester. Maintenant, voilà, ça se trouve, là, encore une fois, hein, la journée n'est pas terminée. Là, aujourd'hui, on voit qu'on est en train d'assister à une chute. Mais cette chute, elle est en vue 4 heures, hein, attention. Là, vous le voyez ici. Certes, on peut aller chercher des points plus bas, oui, c'est possible. Mais la journée n'est pas terminée. Ça se trouve, d'ici la fin de journée, notre Bitcoin va reprendre de la force. Il va trouver un rebond sur une des zones que je pourrais vous donner. Et effectivement, derrière,
on explose. C'est une possibilité, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Quand on est dans la crypto-monnaie, c'est ce qu'on vient chercher. On vient chercher justement cette volatilité. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akaté.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, Akaté.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose Akaté.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte Akaté.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. Akaté.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'Akaté.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de Akaté.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec Akaté.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de Akaté.io en description de cette vidéo. Mais le problème, c'est que là, ici, vous le voyez, en vue 4 heures, on avait des bandes de Bollinger plutôt resserrées. Et là, attention, hein, on est sur le bas des bandes de Bollinger qu'on commence à péter un peu par le bas. Donc il faut quand même se méfier. Hein. Il faut se méfier de ça, parce que là, effectivement, on pourrait avoir le début d'un retracement un peu plus prolongé. Maintenant, là, vous le voyez, hein, on est en train de rebondir actuellement parfaitement sur la moyenne mobile 50 périodes à 34 636. Donc là, c'est pareil, hein, si ce niveau-là, il tient, en réalité, il n'y a pas de souci. Hein. Ce niveau peut parfaitement tenir, c'est une zone de support, et au final, on reprend une phase haussière. Maintenant, vous le savez, il y a toujours ce qu'on appelle le phénomène du pullback. C'est-à-dire que là, vous le voyez ici, on a réintégré le range en venant du haut, donc l'idée c'est de revenir tester le haut du range. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe là. Vous la voyez, cette mèche est revenue tester le haut du range. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que là, ici, on a breaké la zone de support, donc les fameux 34 818. Eh bien, là aussi, on pourrait aussi imaginer un pullback qui revienne tester ces fameux 34 818, vu que c'est le niveau clé qu'on a pété et que quasiment à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le tester. Donc là, il est possible que même si on a breaké, ça ne veut pas dire que ça va tomber directement comme ça, hein. C'est une possibilité, mais la plupart du temps, quand même, le Bitcoin, ce qu'il fait en général, c'est qu'il revient tester les niveaux clés qu'il a testés et qu'il a cassés pour revenir les tester. Parce que là, on a cassé, c'est vrai, mais on peut revenir tester le niveau clé. Et si jamais on clôture au-dessus du niveau clé, ça invalide la cassure et on repart. C'est pour ça qu'il faut toujours garder en tête ce scénario-là. Maintenant, déjà, quoi qu'il arrive, si on n'arrive malheureusement pas à repasser au-dessus des 34 690 $, en gros, hein, eh bien là, malheureusement, on sera bloqué parce qu'on sera toujours sous la résistance du haut du range et malheureusement, on ne pourra pas aller plus haut. Et là, bien sûr, de toute façon, ça ne sert à rien de regarder les altcoins, hein, parce que là, vous le voyez déjà sur ce schéma, on a un Bitcoin qui chute, donc c'est pour ça qu'on a du rouge un peu partout. Regardez, Bitcoin moins 1,5%, ça chute un peu partout. Et il y a toujours des altcoins qui vont un peu performer. Mais là, de toute façon, ça ne sert à rien de les regarder parce que si le Bitcoin se met à chuter, la plupart des cryptos vont suivre le Bitcoin. Il y en a quelques-unes qui vont réussir à tenir. Mais c'est quand même extrêmement dangereux de trader à contre-tendance. Je rappelle que si le Bitcoin est baissier, il y a quand même plus de chances que les altcoins chutent que monte. Donc il faut toujours suivre la tendance. Donc attention à ça quand même. Là, maintenant, si on veut reprendre de la force, ce qu'il faut à minima, c'est de regagner en vue 4 heures avec une clôture validée, confirmée, pullback compris, les 34 690. Et même, si possible, récupérer de façon validée, confirmée, pullback compris, les 34 818 pour repasser au-dessus de ce niveau-là qui se transforme maintenant en résistance vu qu'on est en dessous. Voilà. Donc ça, ce seraient les niveaux clés qu'il faut regagner si effectivement on veut reprendre de la force. Malheureusement là,
À partir du moment où on a breaké cette ligne de tendance haussière par le bas, bah, vous l'avez compris, hein, là pour l'instant on est repassé dans une petite tendance baissière. Je dis une petite tendance baissière parce que c'est de la vue 4 heures. Vous savez que la vue 4 heures est moins importante que la vue jour, et cette vue jour est moins importante que la vue semaine. Donc voilà, il faut toujours bien avoir en tête ces notions d'échelle de temps. Mais en tout cas, là, pour l'instant, on va quand même surveiller ces niveaux clés parce que, certes, on a breaké des niveaux clés, mais on peut quand même imaginer peut-être avoir un espoir avec ce pullback. Et ce pullback, il aura très probablement lieu dans l'après-midi, hein, vu que là, on vient de breaker, bah, c'est possible que ça se passe dans les prochaines heures. Donc on va voir si on arrive à récupérer les niveaux clés ou si malheureusement, on reste en dessous, ce qui ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour les prochains jours. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et quant à moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.